Moi, je me dis qu'il n'est pas patriote. Peut-être les gens du RPG vont dire que c'est un patriote, qu'il a milité pour ses pouvoirs, il a milité pour ses pays, il a... Alpha Condé, je vous rappelle quand même, c'est plus de 40 ans de lutte pour le pouvoir, emprisonné à plusieurs reprises dans ce pays. Dire que c'est pas un patriote, est-ce que c'est pas trop? Il a été emprisonné pour chercher son intérêt. Et est-ce que Alpha Condé a reçu 700 millions de Rio Tinto? 700 millions de Rio Tinto. Il a reçu. Dans la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la condition dans laquelle les Guinéens vivent aujourd'hui, c'est un peu les corollaires des actes posés par ces hommes politiques là qu'on appelle les ténors, qui tiennent en quelque sorte les règnes de la politique guinéenne. Je veux parler du RPG et de l'UFDG. Prenons le cas particulier du RPG. Vous savez, nous sommes là aujourd'hui, le CNRD est là aujourd'hui, nous sommes en transition aujourd'hui, c'est à cause de ce RPG-là. Vous comprenez? Alpha Condé, certes, il était annoncé comme un espoir. Et c'est Alpha Condé-là avait été annoncé par la politique guinéenne. Donc c'est un fruit de la politique guinéenne. Mais moi je me dis que ce ne sont pas des gens qui aiment vraiment le peuple là. Comment un Alpha Condé qui a milité pendant des années pour avoir ses pouvoirs, comment il peut dire, après l'obtention de ses pouvoirs, comment peut-il dire que lui il ne connaît pas le pays, il ne connaît pas les cas de ces pays, et que celui qui connaissait les cas de ces pays est mort? Ça veut dire quoi? Et c'est même Alpha Condé, c'est lui qui dit que en Guinée, plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. Je me demande, si un père de famille, si un premier responsable d'une nation dit qu'il faut mentir à son peuple pour que les Guinéens croient, alors que va faire un citoyen lambda? Nous qui sommes là, quelle est l'instruction que ça donne? Ça nous donne quoi? Ça nous inspire quoi? Et jusque-là, je comprends quand même votre cri de cœur, ces actes d'Alpha Condé, mais en quoi ces actes aujourd'hui nous ont mené à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Le cas d'Alpha Condé d'abord et le RPG. Alpha Condé devrait quitter, vous le savez très bien, Alpha Condé devrait quitter. Alpha Condé devrait quitter le pouvoir. Oui, le troisième mandat, ça tout le monde le dit. Resté, ça a été un mandat de trop. Okay. Et ce troisième mandat nous a conduit aujourd'hui ici, là où nous sommes. Alpha Condé, qui vous dit que c'est vraiment... moi, je me dis qu'il n'est pas patriote. Peut-être les gens du RPG vont dire que c'est un patriote, qu'il a milité pour ses pouvoirs, il a milité pour ses pays, il a... Alpha Condé, je vous rappelle quand même, c'est plus de 40 ans de lutte pour le pouvoir, emprisonné à plusieurs reprises dans ce pays. Dire que c'est pas un patriote, est-ce que c'est pas trop? Il a été emprisonné pour chercher son intérêt. Alpha Condé a été emprisonné. Vous savez, les politiciens, en tant qu'ils n'ont pas encore eu, ils vont montrer leur face d'ange. Sinon, pourquoi faire 40 ans d'opposition et obtenir quelque chose et après saboter la chose pour laquelle on a milité? La chose pour laquelle on a fait un combat de longue haleine pendant 40 et quelques ans, on obtient et on sabote parce qu'il a saboté la Guinée. Dites à Alpha Condé, les 700 millions qu'on lui a donnés là, que Rio Tinto lui a donné, il a fait quoi de ça? Quand on lui a posé des questions, il a fait quoi de ça? Les 700 millions devaient servir à beaucoup de choses. Certes, les gens vont dire qu'il a posé... Donc, Alpha Condé a reçu 700 millions de Rio Tinto, c'est ça? Qui ne sait pas ici en Guinée? Je demande. Tout le monde le sait, même vous le savez, parce que vous êtes des journalistes, vous le savez pertinemment que Alpha Condé a reçu... Moi, je vous pose la question, vous me répondez. Est-ce que Alpha Condé a reçu 700 millions de Rio Tinto? 700 millions de Rio Tinto. Il a reçu. Mais il a fait quoi de ça? Moi, j'aimerais qu'on justifie. Parce que les 700 millions là, les 700 millions pouvaient servir, des dollars, je vais dire par là, des dollars. Les 700 millions pouvaient servir à beaucoup de choses dans ces pays-là. Mais on n'a pas vu. Ok, est-ce que ça reflète aujourd'hui les conséquences économiques du pays? Les conséquences économiques du pays. Si on parle du retard, le retard se reflète dans beaucoup d'aspects, que ce soit économique, politique, culturel. Le problème, le retard de la Guinée ne vient pas seulement d'Alpha Condé.
Mais lui annoncé, il était Susciter de l'espoir. il était annoncé comme un espoir. Il a suscité de l'espoir pour le peuple de Guinée. Et pour les Guinéens, c'est quelqu'un qui devrait essayer de redorer le blason afin de mettre la Guinée sur les rails. Donc la politique d'Alpha Condé était une politique d'espoir. Parce que lui-même, quand il est venu, on disait qu'il s'était dit que c'était le Mandela de la Guinée. Et en quoi alors la mandature, les différentes mandatures d'Alpha Condé sont différentes aujourd'hui de la transition de Doumbouya? Parce que j'ai l'impression qu'on est encore dans la même souffrance, ou d'ailleurs pire, en termes surtout d'économie. Vous avez dit pire. Vous avez dit pire. On aurait été dans une vie meilleure que celle d'Alpha Condé. Mais pourquoi vous dites pire? Parce que tout simplement, Alpha Condé nous a laissé un héritage. Et cet héritage-là, ça nous amène où? Nous savons tous en Guinée ici comment nous vivons, comment le peuple de Guinée vit, et même les médias. Je me demande même, il y a certaines choses aussi, je dis, est-ce que vous serez capable de porter ça et de mettre ça à la Si, moi je veux le dire. Tout simplement. Non, franchement, on veut l'entendre. On a peur de dire certaines choses. On veut l'entendre, le voir. Non, mais dites-le. Parce que tout simplement, il n'y a pas de liberté. Alors, aujourd'hui, ce que nous vivons là, c'est un peu les conséquences qui résultent de la mauvaise gouvernance qu'a fait Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je me dis qu'en réalité, oui, la Guinée continue à souffrir parce que les élites, parce que les intellectuels, les ténors, parce que les hommes qu'on appelle les politiciens guinéens là, l'ont volé. Mais attendez, sans vous vexer, vous êtes du BL. C'est normal quand même que vous critiquez l'autre camp, Alpha Condé ou les RPG. Est-ce que vous ne trouvez pas? On est quand même dans une lutte politique là. Je ne suis pas dans une critique stérile. Je sais de quoi je parle. Je suis du BL. Mais vous parlez de quoi? Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez dire alors? Est-ce que nous sommes dans un moment de transition? Bah oui. Est-ce qu'on devrait être là? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de nous dire, parce qu'on vous a attendu le micro. Voilà, la question est qu'on ne devrait pas être là, vous le savez pertinemment comment. On ne devrait pas être là. Nous sommes là parce que quelqu'un l'a voulu. Nous sommes là parce que des gens qui ont pris le pouvoir en otage l'ont voulu. Nous sommes là parce que les gens l'ont voulu. Et si ces gens ne s'étaient pas refusés au pouvoir et catégoriquement ils ont refusé de rester, de lâcher le pouvoir, on ne serait pas là en ce moment-là. Donc je me dis que la seule chose que Alpha Condé devrait faire, c'est de comprendre, d'entendre les cris de pleurs du peuple pour laisser le pouvoir ne pas aller au troisième mandat. Mais il a fait un forcing et ce forcing nous a amenés là. Et vous savez pertinemment que ça, c'est quelque chose qui ne va pas être effacé comme ça là. Comme ça, on ne peut pas effacer ça comme ça là, comme de la magie. C'est l'histoire du peuple dont on parle. On parle de cette histoire-là qui doit marquer un peu la vie du peuple. Selon vous, Alpha Condé n'a laissé rien de positif. Vous savez, le problème est que quand on... En fait, c'est bon de critiquer, mais il faut aussi reconnaître le positif, l'aspect positif. Quand on met une chose dans la balance, quand le négatif pèse par rapport au positif... Donc on oublie le reste. Ça devient compliqué. Comment nous allons juger? Ce qui est un acquis. Ce qui est positif, on sent que oui, il n'a pas été seulement que négatif, il n'y a pas un régime à 100% négatif ou bien un régime à 100% positif. Mais si le négatif prédomine, alors ça devient un problème. Donc quand on parle au jugement, on ne va voir seulement que le négatif parce que le négatif est plus lourd que le positif.